parallèlement à ça, j'habitais rue Michel-Ange, j'avais un voisin au second. C'est un monsieur qui, et pour moi, il me sidérait, j'adorais. Il passait dans l'escalier de service, et ma fenêtre donnait sur l'escalier de service. Il passait tous les matins à 4 à 4, il montait au 7e étage, dans sa petite chambre de bonne, pour écrire, faire je sais pas quoi. C'était Max Damin, et ils étaient deux frères, et Max montait, il n'arrêtait pas, il arrivait tout en haut comme ça, et puis il disparaissait, le soir il redescendait 4 à 4, etc. Et puis un jour il s'est arrêté au 3e, chez moi, il a dit à mes parents, j'ai entendu que Pierre voulait être acteur, etc. Est-ce qu'il a envie de jouer pour moi? Et j'ai découvert que c'était un petit réalisateur de cinéma qui avait envie d'exister, il avait 25-30 ans, quoi, et qui écrivait la première série que j'ai faite, qui était, non pas pour la télévision, parce que je le dis, ça n'existait pas, c'était pour le cinéma. Et pour quel cinéma? C'était pour les actualités pâtées. Parce qu'il n'y avait pas le journal télévisé, il y avait le journal sur les radios, et puis on allait au cinéma, et le programme de cinéma, c'était un documentaire, les actualités, le film de la semaine prochaine, la pub et le grand film. Voilà. Et c'était toujours comme ça. Donc aux actualités, on voyait les actualités de ce qui s'était passé dans les 15 jours qui avaient précédé, dans le monde entier, avec de très belles images en 35 mm et tout, en noir et blanc. Et puis, Pathé avait imaginé faire une petite série qui s'appelait Les signes du zodiaque. C'est-à-dire qu'il y avait le bélier, le sagittaire, le lion, la vierge, le capricorne, tout ce que vous voulez. Et donc, Monsieur Damin était chargé d'écrire des petits sujets de 3 minutes pour finir ses actualités pâtées sur quelque chose de drôle. Donc, c'était des petits films burlesques, souvent muets d'ailleurs, où Monsieur Max Damin, j'honore sa mémoire parce que je suis resté devenu après un grand ami, Monsieur Max Damin me demandait de faire un jour Monsieur Capricorne, un jour Monsieur Sagittaire, un jour Monsieur Lion, un jour Monsieur Verseau, etc., etc. Et donc il avait étudié un petit peu les caractères des signes du zodiaque et à chaque fois je me glissais dans des personnages différents. Alors ça a duré des mois. Ça a eu tellement de succès sur les actualités qu'ils les ont repassées une deuxième fois, et puis que finalement ils ont demandé à Monsieur Damin et à Pathé de transformer ces 3 minutes en 15 minutes. Et c'est passé à la télé, les signes du zodiaque en noir et blanc, c'est passé à la télé en petits sujets de 15 minutes. Voilà. Et donc c'était ma première expérience de série. Voilà. Et donc on s'amusait beaucoup. Hein. J'avais 2 caméramens, on avait 2 caméramens que je veux citer parce qu'ils étaient extraordinaires. C'est eux qui filmaient les actualités du journal en France, quelquefois à l'étranger, etc., avec leur grosse caméra 35 mm, là, et ils allaient sur les lieux où il se passait des choses, filmer le président de la République, tel attentat, où il n'y avait pas d'attentat à l'époque, mais tel accident, et puis, pendant leur loisir, ils nous filmaient, nous, et on faisait nos petits gags, nos petites bêtises ensemble, c'était très, très rigolo. Et alors, comme ça, pour l'anecdote, il y en avait une qui m'avait laissé un souvenir impérissable, c'est que un jour, nos 2 caméramans, Donato Bottiglione et Georges Rémouet, devaient filmer les 24 heures du Mans. Donc ils nous ont dit, ben, vous venez avec nous au Mans et puis on fera le sujet dans nos moments de distraction, de loisirs. Alors Monsieur Max Damin a imaginé des petits sujets, c'était Monsieur, je ne sais pas quoi, Capricorne, je ne sais pas quoi. Il avait imaginé des sujets où on me voyait par exemple au bord de la piste des 24 heures du Mans pendant la course, assis sur une balise en train de faire du stop. Évidemment, les voitures passaient à 250 à l'heure, ça n'arrêtait pas. Et c'était avec plein de gags comme ça, ce qui m'a permis, à l'époque, il n'y avait pas tous les trucs de sécurité qu'il y a aujourd'hui, ce qui nous permettait d'aller dans le hangar Ferrari, après d'aller au bord de la piste, après de rencontrer tel coureur, etc. C'était passionnant, quoi. Et à un moment donné, je me rappelle, alors, on avait des grosses caméras Mitchell, 35 mm, et à un moment, on voit la foule qui s'agite, et Bottiglione me dit il y a un accident, il y a un accident. Il prend la caméra et le pied, il fout le camp en courant avec tout le monde pour filmer l'accident, qui était 1 kilomètre plus loin. Et il part sur la piste avec les coureurs qui passaient comme ça. Et puis d'un coup, je me rends compte que, en partant, il a oublié une chose, la batterie de la caméra.
Donc je prends la batterie de la caravane, je me mets à courir sur la piste pour rattraper, pour avoir l'image. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il n'y avait plus qu'une chose qui comptait pour moi, c'est qu'il fasse l'image de l'accident. C'est un réflexe très intéressant, ça. Le réflexe du caméraman ou du reporter ou du journaliste qui est devant un truc précis, il n'est plus lui-même. Il n'a plus qu'une chose qui compte, c'est saisir l'image. Ça m'avait marqué quand j'avais... M'excuse, je suis bavard. Allez-y. Ça m'avait marqué, j'avais vu aux actualités pâtées, justement, j'avais vu un sujet qui avait été filmé, c'était le décollage d'un ballon dirigeable. Le premier décollage d'un ballon dirigeable. Alors, il y avait tous les caméramans qui étaient là avec leur... Ils chantaient sans brémeuse pour avoir le bon rythme. Il y a 24 images secondes. Bon. Et alors, ce ballon dirigeable, à un moment, je sais pas ce qui se passe, il y avait tout le monde qui était là, les officiels, les voitures qui arrivaient, les mecs au chapeau de forme, etc. Bonjour, monsieur le ministre, etc. Et ils montaient dans la nacelle. Et puis à un moment donné, il y avait, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes qui tenaient le ballon dirigeable avec des câbles comme ça pour l'empêcher de décoller, parce qu'il était déjà sous pression. Et puis à un moment donné, le ballon dirigeable décolle sans prévenir personne. Il y a un courant d'air chaud, je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, tout le monde s'envole. Les 50 personnes qui étaient, ils se retrouvent tout d'un coup à 10, 15, 20 mètres du sol. Bon. Et puis le caméraman, lui, il était là. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Il commence à filmer le ballon dirigeable. Et donc, en bas de l'écran, on voyait les mecs suspendus à leur filin, les plus faibles lâchaient les premiers, ils lâchaient, on comprenait qu'il allait s'écraser au sol, et lui, et quand il n'en avait plus resté qu'un, il est redescendu avec. Et il est arrivé au sol, il y avait les ambulances qui arrivaient, les gens qui hurlaient, enfin, c'était le chaos, quoi. Bon, et ben, il a fallu que ce mec ait une maîtrise et soit pris par son image tellement il n'avait pas d'émotion, là. Il a fallu, j'ai pensé à ce mec qui continuait à faire son sambrémeuse, là, comme ça, calmement, et il a eu une image unique qui est dans les archives de Pathé, que vous pouvez voir d'ailleurs, ils doivent le passer de temps en temps, voilà. Donc ça, c'était une parenthèse sur ma première série